Bienvenue sur le podcast Les Audacieuses. C'est un podcast qui met en lumière des femmes qui entreprennent, transforment leurs idées en réalité et osent. Ici, on parlera de chemins parcourus, de doutes, de défis, de déclics, de motivation, de résilience. On parlera surtout d'humain. On explorera des parcours de femmes entrepreneurs vivant en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Togo, des pays dans lesquels je voyage, mais aussi au Maroc ainsi qu'en France. Découvrez ces portraits de femmes qui innovent et qui tracent de nouvelles voies pour leur pays. Je suis Sophia El Hajjaj, consultante en entrepreneuriat et en innovation. Et je suis ravie de vous retrouver pour ce premier podcast, Les Audacieuses. Bonjour Janine. Bonjour Sophia. Comment vas-tu ? Écoute, je vais très bien. Surtout quand je te vois. Je suis ravie. Ça faisait tellement longtemps. C'est vrai, tellement longtemps. Ouais. Merci infiniment d'avoir accepté et d'avoir attendu pour l'enregistrement du podcast Les Audacieuses. Je suis très contente de te recevoir. Si j'ai souhaité t'interviewer, c'est d'abord parce que tu m'as contactée sur LinkedIn en ayant vu ce que j'avais fait. Oui. Et j'ai été très touchée parce que c'était un message très personnel et j'ai beaucoup apprécié. Et je te connais aussi de réputation justement pour t'intéresser vraiment aux gens et de façon sincère. Oui. Et je me suis dit finalement, mais moi, qu'est-ce que je pourrais apporter à Janine de plus ? Mais j'ai senti que tu voulais aussi partager ton parcours, ton histoire, et puis aussi cette belle histoire que tu es en train d'écrire avec ce nouveau centre de bien-être dont tu vas nous parler et qui est vraiment moteur chez toi. Oui. Donc, si tu veux bien, on va commencer par une première question. Je vais te demander de te présenter. Donc, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Et si tu peux insister, voilà, aussi sur les différents projets que tu as ici en Côte d'Ivoire. D'accord. D'abord, Sophia, je voulais te remercier d'avoir pensé à moi, de m'avoir invitée et puis de partager les mêmes passions que moi, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, la femme, la Côte d'Ivoire. C'est vraiment nos trois thèmes qui nous touchent à cœur. Je vais commencer par me présenter. D'abord, je suis Janine, docteur Poussé Kassam. Je suis née à Conakry d'une maman ivoirienne et d'un papa français. Donc, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, en grande partie à Dakar. En Côte d'Ivoire, j'habitais Treichville, où il y a toujours ma maison familiale et c'est ce qui me rattache beaucoup à mes racines africaines. Voilà. Et puis, après, j'ai été expatriée donc en France après le bac. Mais j'ai fait toutes mes études de lycée ici et j'ai noué des grandes amitiés avec des personnes avec lesquelles je suis toujours amie. Et c'est vraiment mon tissu social très, très fort ici. Et en France, donc, j'ai donc passé mon doctorat en pharmacie à l'Université de Paris. D'accord. Et puis, quelques années après, pensant vivre mon rêve, je suis revenue en Côte d'Ivoire. Mais là, j'ai rencontré un autre rêve beaucoup plus grand, qui est mon mari qui a décidé d'aller au Canada. Et donc, je l'ai suivi au Canada. Et comme mon diplôme français n'était pas valable là-bas, je dis, pourquoi pas, je vais reprendre ou continuer les études. Et j'ai fait donc ce master puis ce PhD, c'est-à-dire le doctorat, en faculté de médecine, cette fois-ci à Toronto, au Canada. Quel courage, pardon. Voilà. Donc voilà, j'ai ma double casquette. À quel âge ? Alors, j'ai fini à 32 ans. D'accord. Voilà. Tu avais déjà des enfants ? J'ai fait 2 bébés en même temps, mon PhD, et ma fille 3 jours après. Donc, j'ai passé ma thèse. Ensemble jusqu'au cou. Voilà. Exactement. Fantastique. Est-ce que le fait de l'avoir fait au Canada, justement, par rapport à la grossesse, ça t'a aidé ? Parce que je sais qu'ils sont plutôt bienveillants, en tout cas, par rapport à ce genre de... Oui. Les Canadiens sont très bienveillants. Les études au Canada sont très respectueuses de l'humain. Par exemple, moi, j'avais un vrai problème à charcuter des animaux pour ma thèse. Voilà. Ils comprenaient cela. Donc, ils m'avaient mis avec quelqu'un qui le faisait plus facilement. Et m'autoriser, moi, à faire plus la recherche, les conclusions, etc. Ils sont très respectueux. Voilà. J'étais vraiment contre la violence sur les animaux. Ils comprenaient cela. La même chose donc pour la grossesse. Voilà. Donc, j'ai beaucoup appris sur le plan humain et ça m'a donné des très, très grandes leçons de vie de vivre au Canada.
Bravo. Et du coup, le retour, comment il se passe le retour en Côte d'Ivoire? Alors, le retour en Côte d'Ivoire se passe très bien. Parce que comme je t'ai dit, j'ai tout mon tissu social. Donc, j'ai ma maman, la famille du côté de ma mère. Et puis, j'ai toutes ses amies de lycée avec lesquelles je suis toujours en contact. Ça s'appelle les anciennes du lycée Sainte-Marie. Et je les revois. Lycée d'excellence. Oui, voilà. Donc, et donc, le retour s'est très, très bien passé. Puis, j'ai toujours mes amis d'enfance. Et puis, voilà. Hein, je dis toujours que c'est quelque chose en plus, tu vois, que j'ai. Voilà. Fantastique. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi de tes projets entrepreneuriaux? Oui. Donc, moi, je connais qu'une petite partie qui est la pharmacie, donc très moderne, que tu as ouvert il y a maintenant déjà quelques années. Oui, 4 ans. La pharmacie Bientôt de 4 Badon. ans, oui. Tout à fait. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu t'étais lancée dans l'entrepreneuriat avant? Et puis ton nouveau bébé? Oui. Alors, l'entrepreneuriat, moi, j'ai toujours créé, entrepris, je sais pas m'arrêter. J'avais déjà créé une pharmacie avant. Dès que je suis revenue du Canada, en Côte d'Ivoire, qui se trouve au marché de Cocody. Et puis, après, il y a eu des événements un peu douloureux en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait un petit peu les allers-retours, mais mes enfants étaient trop seuls. Voilà, en France. Et donc, j'ai décidé de vendre cette pharmacie. Je disais, bon, la pharmacie, j'adore. C'est vraiment ma passion. Mais j'aime encore plus mes enfants, mes 3 filles. Ce sont mes soleils, mes merveilles, mes princesses. Donc, je m'occupe d'elles. Et après, on verra. Et donc, quand la dernière a eu 18 ans, elle est partie faire ses études, j'ai réouvert cette pharmacie. Mais je l'ai créée exactement comme je le souhaitais, comme moi. Tu sais, différente, avec sans barrière entre le patient et le thérapeute que je suis, dans l'espace vente, on se côtoie. Il y a un salon où on peut s'asseoir, discuter comme si on était entre amis. Je tiens beaucoup à ça, ce contact très proche qui permet une écoute plus profonde, plus humaine, plus confidentielle aussi, tu vois. Et c'est lors de tous ces échanges avec les patients, avec les clients, que je me suis rendu compte il y a 2 ans, mais l'Ivoirien, l'Ivoirienne sont devenus très stressés par rapport à il y a 15 ans quand j'avais la précédente pharmacie. Les femmes ont beaucoup plus de charge mentale. Il y a quelques années, pouvait plus compter sur des employés de maison plus fiables. Et là, je vois qu'à tous les niveaux, c'est plus difficile. La formation est plus difficile. Et les femmes se retrouvent avec une grande charge mentale. Plus beaucoup d'aléas de la vie quotidienne, les transports qui sont beaucoup plus longs. La famille n'habite pas toujours là, les parents, donc pas d'aide, moins d'aide pour les enfants. Et j'ai dit, il manque quelque chose parce que dans mes conseils, je vois bien qu'il y a tellement une grande part de stress, il y a un tel désir de retrouver du calme, un tel désir de retrouver la nature, de quitter un peu ce béton, ce bruit, cette circulation. Il manque quelque chose. Je n'ai pas toujours le temps de leur donner les conseils diététiques qui sont les plus importants, les conseils d'hygiène de vie. Certains sont déprimés, certains ont besoin d'une écoute psychologique mais ne le savent pas. Et donc, j'ai eu envie de créer Natura Zen. Donc, Natura parce que c'est la nature, c'est les produits naturels, c'est les huiles essentielles, c'est ma passion. Et puis Zen pour retrouver un petit peu de calme, de sérénité. Voilà. Donc, c'est de là qu'est parti le concept de Natura Zen que je viens de faire. Je voudrais juste reprendre sur un élément dont tu as parlé, que tu as évoqué, c'est la vie ivoirienne qui a changé. Oui. Toi qui es, donc tu n'es pas née en Côte d'Ivoire, mais tu as grandi en Côte d'Ivoire, et qui a fait des allers-retours, a vécu en plus les événements, y habite maintenant de façon permanente. Oui. Quel est ton regard sur cette société que tu as vu évoluer, que ça soit en tant que professionnel ou même personnellement, par rapport à ton tissu social? Alors, je trouve que, certes, c'est devenu beaucoup plus moderne. On a beaucoup de chance, beaucoup de potentiel. Mais tu vois, il y a quelques années, on se retrouvait très facilement. Maintenant, si tu n'habites plus dans le même quartier, tu n'habites plus dans la même ville à Abidjan. C'est fini.
Si Sophia habite à Marcory et que moi j'habite à Mbadon, je la verrai. On se voit plus. On se voit plus. Comme voilà. si j'habitais à Paris. Finalement. Exactement. Et même si ça se trouve, tu me verrais plus à Paris. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Et l'autre chose, c'est le rythme accéléré de la vie et les horaires qu'ont les gens. Parce que pour échapper à ces embouteillages, les gens finissent très tard. Tu vois, et finissent à 20h, 21h. D'autres, pour échapper aux embouteillages, vont commencer donc avant 6h pour éviter. Donc, c'est devenu une vie très stressante, très, très occidentale, en fait. Ce qu'on n'avait pas avant, tu vois. Plus personne ne rentre déjeuner à la maison. Mais il y a quelque temps, il y a 15 ans, les gens rentraient déjeuner, ils faisaient leur sieste. C'est fini maintenant. Je connais plus personne qui rentre chez lui, qui peut faire une petite sieste avant de repartir au travail, tu vois. Voilà. Mais en même temps, on a plein d'autres opportunités, plein d'autres ouvertures. Et donc, c'est un peu le constat que je fais. Et au niveau des maladies, est-ce que tu constates une différence? Oui, une énorme différence. C'est pour ça que j'ai voulu ouvrir Naturazen pour être encore plus à l'écoute et donner beaucoup de conseils, aussi bien en diététique qu'en hygiène de vie. Il y a beaucoup, beaucoup plus de diabète et beaucoup, beaucoup plus de surpoids très tôt. Parce que les gens vont manger vite, manger moins bien qu'avant, manger moins bien que quand ils mangeaient chez eux. Beaucoup dehors. Beaucoup dehors. Donc, avec beaucoup de choses, des matières grasses saturées, beaucoup de faux sucre, beaucoup de trop de sucre, tu vois, trop de graisse, trop de soda, trop de choses artificielles, trop de produits ultra transformés. Ils ne le savent pas, ils sont pas informés, ils ont besoin de manger et de manger vite à un coût modeste et finalement la qualité de la vie s'en ressent et on va trouver des gens qui sont de plus en plus de surpoids, tu vois. Est-ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle du bio à Abidjan où on parle plutôt souvent d'agriculture raisonnée, mais même dans les produits pour la peau, tu m'as dit quelque chose d'intéressant quand j'échangeais avec toi, on donne à sa peau ce qu'on aimerait manger. Voilà. Donc est-ce que on peut parler de bio réellement ici? Alors dans le commerce courant, non. C'est exclu. Et même, je pense qu'on utilise énormément de pesticides et d'engrais parce que la terre est drainée beaucoup par les pluies. Et donc, elle est plus pauvre. Tu vois, ton jardin, c'est plus difficile de le faire fleurir que au Maroc ou en Tunisie, par exemple. Et donc, il y a beaucoup, c'est difficile de trouver. Mais tu as des jardins bio où tu peux te faire livrer. Et donc, ça demande une certaine recherche. Mais quand tu as ça, c'est une grande satisfaction. Donc, il faut avoir la bonne information. C'est vraiment ce que tu as souhaité créer. Voilà, créer. Un pôle d'information, de prévention. Voilà, prévention, optimiser sa santé, optimiser son bien-être pour arriver à plus de 90 ans en bonne santé. Avec toujours la joie de vivre. Wow. Et c'est possible. Ça voudrait dire que je suis même pas à la moitié. Ça me va. Tu as encore beaucoup de chemin pour rattraper. Et il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire que quelqu'un même à 40 ans qui décide de manger plus sainement, de marcher au milieu des arbres, qui décide d'avoir moins de stress, qui va faire un peu de yoga, un peu de méditation, mais il a toutes les chances d'arriver à plus de 90 ans en bonne santé et avec la joie de vivre. Tu veux dire qu'on peut reprendre le contrôle de sa vie à n'importe quel âge, en tout cas. Oui, à n'importe quel âge. Pas forcément jeune. Pas forcément jeune. Il est vraiment jamais trop tard. Et ça, les plus grandes études le montrent, le démontrent. Ça, c'est voilà. Ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir, oui. Moi, je voudrais savoir quel lien tu fais entre la médecine, ce côté holistique et le Made in Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que tu cherches aussi, si je ne me trompe pas, à promouvoir beaucoup de produits ivoiriens, donc Made in Côte d'Ivoire. Oui. Comment tu navigues en tant que chef d'entreprise entre ces différents univers? Oui. Et une deuxième question,
comment on fait du business quand on est dans le bien-être et l'holistique? Alors ça fait beaucoup de questions en même temps. Alors, d'abord en tant que femme entrepreneur, j'aide beaucoup à promouvoir de jeunes entrepreneurs, de jeunes femmes qui font des merveilleux produits bio à base de karité, d'huile de coco, d'huile de Nîmes, de beurre de cacao, et travailler dans des belles conditions, très bien. Et donc là, j'ai 5 créatrices comme ça fabuleuses que je suis, que j'encourage, voilà. On gagne pas grand-chose avec, mais moi, ça me donne tellement de bonheur, tellement de satisfaction. Et ça, c'est vraiment un grand, grand bonheur pour moi. C'est un accomplissement. Dans cette sororité, voilà. Cette sororité, je l'ai continue aussi à Naturazen en cooptant des prestataires externes pour faire la réflexologie, le cobido, l'ostéopathie, la psychologie, aussi des femmes. En disant, voilà, c'est un espace pour vous. Venez y exercer au lieu de rester chez vous ou de ne pas avoir de cadre pour exercer vos talents parce que, tout simplement, vous trouvez pas de travail ailleurs. Voilà, et vous êtes obligés. Donc, ces jeunes femmes sont venues et ils vont commencé déjà à déployer leur talent, ce qu'elles savent faire, et elles le font merveilleusement bien, à Naturazen. Donc, c'est un projet commun de femmes, initié par une femme, mais aidé par des femmes encore plus merveilleuses, encore plus compétentes pour d'autres femmes. Tu vois, c'est vraiment les matrioshkas. Voilà, c'est la matrioshka, une femme dans une femme, dans une autre femme et dans une plus grande femme. C'est ça. C'est ce que je suis en train de faire. Et alors, j'allie un petit peu ce côté pharmacie, médecine et racines africaines, si tu veux, en faisant très attention. Pour le moment, à mon avis, en tant que pharmacologiste, il n'y a pas encore vraiment de remède avec les plantes africaines tel qu'on le conçoit, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait encore assez d'études qui montrent l'efficacité pour soigner telle et telle maladie, parce que ces études scientifiques doivent se porter sur des centaines de personnes et faire des placebos, des études en aveugle pour voir vraiment l'efficacité. Et en plus, on doit les donner avec des doses différentes pour déterminer quel est le seuil thérapeutique. Donc, j'utilise les plantes africaines, voilà, parce que je les connais de mon arrière-grand-mère, tu vois, pour optimiser la santé, pour un meilleur bien-être, pour prévenir des maladies. Mais je ne les utilise pas pour guérir une pathologie déjà avérée. Par contre, je vais les utiliser pour le bien-être et pour la beauté dans tous ces produits naturels. Parce que, est-ce que j'ingérerai de l'argan? Oui, je mangerai un plat à base d'argan. Est-ce que je mangerai de l'huile de coco? Oui, tous les jours, je cuisine avec l'huile de coco. Tu vois, je ferai ça. Tout à fait. Voilà. Et tu vois, j'ai eu quelque chose qui m'a beaucoup frappée, qui m'a emmenée à ça, c'est quand j'avais 17 ans, j'ai eu l'hépatite virale. Et mon cousin a eu une hépatite aussi très grave. Et lui n'a pas eu la chance d'avoir une arrière-grand-mère comme la mienne, qui était analphabète, vraiment, mais qui connaissait les plantes à merveille. Elle m'a soignée avec des plantes d'ici, des gouttes dans les yeux, des choses à boire, à me laver plusieurs fois par jour. Tout, comme on dit, à l'indigéna. Et j'ai guéri sans séquelles. Et j'ai pu aller faire mes études de pharmacie en France. Et ça m'a marqué. Et quand je vois des jeunes femmes de l'université à côté de la pharmacie, par exemple, qui viennent et qui disent « Ah non, on va pas à votre pharmacie parce qu'on se soigne à l'indigéna ». J'ai dit « Ah, mais c'est très bien, mais quand même, quelquefois, vous venez pour d'autres raisons. J'aurais des petits conseils à vous donner. » Voilà. C'est intéressant ton témoignage, parce que toi-même, tu l'as vécu. Oui, donc, j'imagine que ça doit pas être facile pour un médecin et pharmacologue. Oui. De pouvoir, sans études, utiliser des racines, des plantes. Oui. Non, c'est... Il y a une sorte d'ambivalence. Il n'y a pas une ambivalence parce que, pour moi, je fais vraiment la différence entre soigner, tu vois. Et donc là, c'est un cas d'urgence. Ton enfant a le palu, je vais même pas m'abuser avec des plantes.
On sait ce qu'il faut donner et les médicaments. Par contre, je te dirais, Sophia, c'est bien, tu sais, de temps en temps, un soir sur deux, de te faire une petite infusion d'artémisia et puis à moitié dose pour les enfants, tu vois, ou une infusion de quinquilibre, voilà, parce que ça protège beaucoup, tu vois. Et en même temps que ton traitement, voilà, il y a des plantes qui nettoient le foie. Tu n'es pas obligé d'aller prendre des plantes européennes déjà conditionnées en ampoule, etc. Avec des infusions de quinquilibre ou des feuilles de Nîmes, tu peux vraiment déjà nettoyer le foie, ou des feuilles fraîches de papaye. Mais c'est pour optimiser ton traitement, tu vois. Est-ce que nos médecins conseillent ce genre de choses à Abidjan ? Non. Pour quelles raisons ? Alors, d'abord, je pense qu'ils ont tellement à faire à soigner et qu'il y a peu de médecins pour beaucoup de gens, surtout dans les structures publiques. Et d'autre part, ils se disent que c'est pas leur place et ils ont peu de temps. Tu vois, ils se disent c'est pas ma mission là. Oui. Mais certainement chez eux doivent les utiliser parce que depuis que j'ai ouvert le département des produits naturels, les gens sont très intéressés et adhèrent tout de suite parce que ça résonne quelque chose en eux. Tu vois. Comment on fait du business du coup en ayant ce type d'approche? Les plantes, le centre de bien-être, ou bien est-ce que c'est les médicaments qui viennent nourrir tout ça? Comment ça se nourrit? Non, les médicaments font entrer et ouvrent la porte à cela. Et après, c'est en parlant avec les gens et en disant mais peut-être que voilà vous auriez besoin de un peu de remontant, alors ça serait plutôt des plantes, par exemple le ginseng, etc. Au lieu de prendre des choses chimiques. Donc ça complète, ça optimise, ça permet de se rétablir plus vite. C'est vraiment un complément. C'est pour ça qu'on dit bien complément alimentaire, c'est vraiment un complément. Voilà. J'aimerais revenir sur un point assez important qui est donc le centre de bien-être. Oui. Comment ça incarne ton ikigai? Donc, cette réunion entre ce pourquoi t'es faite, ce qui va apporter du bien au monde et ce qui va te faire vivre. Donc, voilà, comment ça incarne cet ikigai? Je définis toujours mon ikigai en disant profession, passion, c'est la même chose que tu as dit, mais avec un seul mot, vocation et mission. Profession, je vais soigner les gens, je vais être à l'écoute des gens. Passion, ça se discute même pas, j'adore, tu vois, à l'âge où d'autres vont à la retraite, moi j'ouvre un deuxième business, un deuxième centre, vocation, moi je crois que j'ai toujours été appelée ça, et mission, c'est faire du bien aux gens. Et je pense que en faisant cela, je change un peu la vie de beaucoup de gens. Et ils le disent, ils me le disent, ils reviennent, ils le montrent. Et donc, ça conçoit les cadres. Et puis, je te dis, tu as vu la structure que j'ai montée. Autant la pharmacie, c'était One Woman Show. Là, c'est Several Women Show. Voilà, c'est vraiment la sororité, voilà. Et je pense que les femmes qui viennent le sentent. Et au centre, j'ai mis beaucoup ces produits des jeunes créatrices ivoiriennes. Et ça en attire d'autres. Alors c'est pour les cheveux, là c'est la peau. Et donc je suis très à l'écoute des gens qui ont le temps de faire des études ou d'accumuler suffisamment d'expérience pour prendre par exemple des infusions de plantes, des choses comme ça. C'est en train de venir. C'est en train de venir. Voilà. Tu as parlé de One Woman Show, c'est très intéressant parce que dans l'entrepreneuriat, on dit souvent que c'est un sport d'équipe. Oui. Est-ce que tu as un ou des associés pour cet espace bien-être? Alors, pour l'espace bien-être, non. Non. C'est porté par... C'est porté par moi, oui. Docteur c'est porté par moi. Voilà. Je me sentais la carrure suffisante pour porter. Bon, il faut dire que je suis beaucoup épaulée par mon mari qui est extraordinaire, qui est vraiment un soutien, tu le connais, un fan inconditionnel, qui me donne beaucoup de conseils, voilà. Et puis, j'ai un investisseur. Et un investisseur. Même dans plein de business. Donc voilà.
j'imagine que ça sert toujours quand même beaucoup, d'avoir des conseils. Et beaucoup de très, très bons conseils, des opportunités, des contacts, le relationnel, le savoir-faire, voilà, les procédures, etc. Donc, c'est aussi mon associé qui ne dit pas son nom. Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai mes 3 filles qui sont des très, très bonnes conseillères, qui sont un peu mes inspiratrices et un peu des sources de renseignements, d'informations, d'inspiration, de résilience, et voilà, et qui m'orientent aussi par leur choix de vie, voilà. Un jeune pharmacien ou une jeune pharmacienne qui souhaiterait un peu emboîter ton pas, oui. Mais qui n'a pas forcément le réseau que tu peux avoir en Côte d'Ivoire et puis ailleurs, quels conseils tu lui donnerais et comment il pourrait se créer petit à petit ce réseau à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire, à Abidjan déjà pour commencer? Alors, je lui conseillerais de travailler dans une bonne pharmacie qui a ce réseau. Parce que du coup, son confrère plus aîné ou sa consoeur plus aînée l'orienterait beaucoup. C'est ce que je fais moi avec mes assistants. D'accord. Voilà. Et donc, je sais que je vais les aider à s'installer après. Ce que j'ai fait dans le passé, où j'ai eu beaucoup d'assistants qui se sont installés, c'est vraiment une grande, grande joie pour moi. Tu sais, cette transmission, et encore plus spécialement à des femmes, c'est vraiment, ça fait partie de mon ikigai. Ah oui. Qui te nourrit. Ah oui, absolument. Absolument. Cet ikigai, est-ce que tu l'as travaillé de façon formelle ou c'est quelque chose que tu as appris un petit peu sur le tas et c'est-à-dire la notion. Est-ce que tu as pris du temps pour travailler sur toi? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai fait, d'abord, je fais de la méditation et du yoga. Ensuite, j'ai suivi beaucoup de formations. Des formations, un petit peu de respiration, de retour aux sources. J'ai fait des stages comment est-ce que je peux te dire ça? C'était des stages de respiration assistée où tu faisais remonter un peu le passé. Voilà. J'ai fait des cours de minimalisme. Et le minimalisme a quelque chose de très intéressant. C'est que au fur et à mesure que tu supprimes les choses non essentielles dans ta vie, tu reviens à l'essentiel. Et là, l'essentiel de l'essentiel, c'est ton ikigai. Donc voilà, je suis une minimaliste que tu vois là. Fantastique. Et comment on fait alors pour suivre des formations minimalistes? Oui, c'était des choses en online? Non, c'était des choses que je faisais en présentiel à Paris. Mais c'est à une époque où, avant Covid. Maintenant, ils font beaucoup, beaucoup de choses en présentiel. Et quelque chose que j'ai fait aussi qui m'a beaucoup marqué sur 2 ans, c'est une formation Feng Shui à Paris. Et puis, je suis allée après en Chine. Faire un stage avec le maître et plusieurs des élèves. Et ça, c'était très important. Parce que là, c'était l'étude de ton environnement par rapport à toi. Tu continues à transmettre à ton entourage tout ce qui est feng shui, minimalisme, ou c'est des choses que tu gardes toi pour l'instant? Je garde pour moi pour l'instant, oui. D'accord. Oui. Alors, j'ai transmis à mes filles et je vois bien qu'elles me demandent toujours conseil. Parce qu'elles ont vu que ça marchait très, très bien. Voilà. Fantastique. Donc elles le demandent, ou à des gens très proches. Mais j'ai déjà beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ça, j'en suis sûre. Alors justement, on arrive à la fin de l'enregistrement. Du coup, quel message tu souhaiterais faire passer à des femmes, donc à des entrepreneuses, qui souhaiteraient aligner leurs compétences et leurs passions? Alors, je dirais d'abord, n'attendez pas qu'on vous donne la permission pour montrer votre compétence ou vivre passionnément. Faites-le. Ne demandez la permission à personne. On ne demande pas le droit, on ne demande pas la liberté, on l'apprend. Après, je leur dirais, osez. Osez vivre votre rêve. Il faut qu'il vous fasse peur, il faut qu'il soit plus grand que vous, sinon, c'est pas la peine. Et puis, après, lancez-vous avec glamour, lancez-vous avec humour, lancez-vous avec amour, lancez-vous avec courage. Mais pour moi, une des phrases clés, c'est celle de Danton, de l'audace
encore de l'audace, toujours de l'audace. Hein. Soyez audacieuse. Ah, Soyez fantastique. audacieuse. Une très belle conclusion. Voilà. Merci infiniment, Janine. Oui. C'était passionnant, vraiment. Et alors, comment on fait donc pour te retrouver? Alors, on me retrouve au-dessus de la pharmacie Riviera-Madon. C'est juste au-dessus, sur le même espace, sur 220 mètres carrés, pour Naturazen. Sur Instagram, D'accord. on a tout. Et voilà, on trouve Toutes tout. les indications. Toutes les indications y sont. Super. Voilà. Et c'est vraiment très, très, très facile à trouver. Voilà. Merci beaucoup, Je Janine, t'en pour le temps prie. passé. Je t'en Et prie. voilà, je sais que tu as un calendrier qui n'est pas évident, qu'on a Toi non réussi, plus, moi mais on aussi, a qu'on a réussi. réussi à plugger. Donc, C'était fantastique. vraiment super. Merci C'était beaucoup. super. Merci, Sophia. Merci encore.